Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment je gère l'engraissage de mes bonsaïs. Alors moi sur une année de culture, j'alterne entre l'engrais liquide et l'engrais solide. Pour le solide, j'utilise du fraissinet équilibré à 7, 6, 8 en NPK. On le trouve sous forme de petits granulés. Et pour l'engrais liquide, j'utilise Fertile Océan. C'est un engrais qui a un NPK de 2,79, 5,5. Il est assez équilibré. Fertile Océan existe en bouteille de 1 litre, 5 litres, voire 20 litres. Donc cet engrais liquide, par contre, il doit être dilué avant l'utilisation. Il préconise en fait 10 ml par litre. Donc moi je sais qu'avec ma collection, j'ai une vingtaine de bonsaïs. J'utilise en fait un arrosoir de 4 litres 50. Et du coup, je vais mettre 45 ml. Donc avec un petit bécher, je mesure 45 ml. Je mets ça directement dans l'arrosoir et ensuite je complète avec de l'eau. Une fois que c'est fait, on mélange un peu et on l'utilise directement ensuite dans les pots. Vous arrosez normalement, l'excès d'eau va couler par les trous de drainage des pots et à ce moment-là, vous allez directement arroser avec votre solution de Fertile Océan. Vous en mettez juste un tout petit peu, de toute façon dès que ça commence à couler en dessous du pot, on arrête, sinon vous allez perdre l'engrais que vous venez de mettre. Et vous faites ça pour tous les arbres. Fertile Océan, lui, il va agir directement. Au moment où vous allez arroser, les racines vont se nourrir avec ce que vous lui donnez. Par contre, il faut le faire toutes les 2-3 semaines. En revanche, sur l'engrais solide, ça réagit différemment. En fait, on vient placer ces boulettes solides directement sur substrat et elles vont se décomposer au fur et à mesure du temps pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, en fait, l'arbre va être nourri de manière pratiquement continue parce qu'en plus il va prendre ce qui lui intéresse. Alors moi pour l'appliquer j'utilise la méthode des sachets de thé que vous connaissez peut-être déjà. Donc ça consiste en fait à prendre directement des sachets de thé vides. Ça se vend, alors moi j'en ai trouvé sur Amazon par paquet de 100. Vous ouvrez le paquet, vous en placez un peu à l'intérieur, vous refermez le paquet, vous faites un petit nœud et vous allez faire du coup plusieurs petits sachets comme ça. Alors ça dépend du nombre de bonsaïs qu'on a et de la taille des pots. Moi je les espace environ de 10 cm. Donc là on voit quelques exemples sur ma collection. En fonction des tailles des pots, il y en a plus ou moins. Sur des tailles assez grandes on peut avoir jusqu'à 6 ou 8 paquets. Sur les petits pots on peut en avoir un ou alors 2. Et quand vous changez les sachets, essayez de ne pas les mettre à la même place. Donc moi pour une collection d'une vingtaine de bonsaïs, je dois préparer entre 50 et 100 sachets. Donc ça prend du temps. Mais après, l'avantage c'est que vous avez en fait un diffuseur d'engrais qui est directement posé sur substrat. Ensuite l'engrais va se décomposer dans le sachet et les nutriments vont ensuite traverser le sachet de thé pour arriver dans le pot. Et ce qui est bien c'est que comme ensuite l'engrais à force devient solide, ça devient une croûte, ce qui est bien c'est que ça reste dans le paquet. Ça vient pas sur le substrat et ça fait pas une couche qui va colmater le substrat. Si on met directement les boulettes d'engrais, vous allez avoir une couche noire dure et l'eau va avoir du mal à pénétrer dans le substrat quand vous allez arroser. Alors que là, vous allez boucher en fait le sachet de thé, mais du coup le sachet de thé après c'est terminé. Vous pouvez facilement l'enlever en fait du pot. Dans la pratique, un petit avantage de l'engrais liquide, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Contrairement à l'engrais solide, pour ceux qui connaissent, quand on met de l'eau sur ces boulettes, ça sent très 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 fort. Ça attire les mouches, enfin c'est l'horreur. Moi personnellement ça dure moins d'une semaine. C'est vraiment pendant la première semaine où ça sent très fort et puis ensuite ça s'estompe. Pour les sachets de thé, une fois que les sachets auront été consommés, personnellement moi je les jette. J'ai pas trouvé de moyen de les récupérer. Il faudrait les ouvrir, il faudrait gratter le paquet et ensuite en remettre. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui pratiquent ce genre de choses. Ça permettrait d'éviter le gâchis en fait, de sachets de thé. Pour ceux qui ont besoin de repères, moi je sais que quand j'ai commencé, j'avais lu toutes les 3 semaines, de temps à temps, et du coup je me suis fait un petit calendrier. Donc c'est sur un an, et j'ai mis des cases en fait vertes toutes les 3 semaines. Donc ça commence au printemps.
Ensuite, en juillet-août, on peut arrêter, c'est des fortes chaleurs, l'engrais ne sera pas assimilable, il faut arrêter. Et ensuite, on reprend en septembre, octobre, et puis moi, je m'arrête début novembre. Moi, c'est les méthodes que j'utilise depuis presque 3 ans, et ça marche bien, j'aime bien, parce que il y a les sachets de thé, bon, c'est un peu embêtant à faire, mais du coup, je les fais toutes les 6 semaines. Ça me permet d'alterner avec l'engrais liquide. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des engrais de printemps, des engrais d'automne. Bon, moi, je reste sur de l'équilibré. Je me prends pas trop la tête pour le moment. C'est vrai que j'ai beaucoup d'arbres en culture. C'est applicable à des arbres qui sont en culture, qui ont besoin de grossir, d'évoluer, sur lesquels on fait des travaux. Sur les arbres aboutis, en fait, l'engrais, on va le diminuer drastiquement, en fait. Notamment pour réduire la taille des aiguilles, réduire la taille des feuilles. C'est des choses qu'on ne fait pas au début. Personnellement, moi, je n'ai pas d'arbre encore abouti et pour l'instant, je suis en culture. Donc un engrais équilibré, ça me va très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous ai présenté simplement ce que j'utilise depuis plusieurs années et ça me va très bien comme ça. L'alternance liquide-solide me permet de ne pas faire 250 000 sachets de thé par jour. Ça permet d'alterner, c'est quelque chose de facilement organisable. Vous pouvez utiliser ou pas un emploi du temps. Moi, je trouve que c'est assez pratique. En fait, je le fais tomber le week-end parce que c'est là que j'ai le temps de m'en occuper. Les sachets de thé, on essaye d'en faire le plus possible quand on a le temps, quand on a un moment, voilà, on se met à faire du sachet de thé. Et puis pour l'engrais liquide, c'est vraiment très simple. Vous diluez la dose dans l'arrosoir, vous arrosez, c'est terminé. Donc ça dépend aussi du nombre de bonsaïs. Moi c'est vrai que 4,50 litres ça me suffit pour toute ma collection. J'espère que cette vidéo aura été utile pour certains qui se demandent vraiment concrètement comment on fait, liquide, solide, quand, pourquoi, comment. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. A bientôt!